Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. En direct de l'Esport Télévision, la chaîne qui vous informe, la chaîne que vous aimez beaucoup, la chaîne éducative. Ici, il n'y a pas de copier-coller, on donne des informations exactes en temps réel. Aujourd'hui, je suis très heureux de présenter l'émission Libre et Pensée, l'émission que vous aimez beaucoup, qui est présentée par moi, mais à Koujo, l'homme selon le cœur du peuple. C'est une émission qui est centrée sur le développement de l'homme. Comme je disais, on est basé sur l'homme, on est toujours basé pour changer la mentalité de l'homme, changer la façon de penser de l'homme. Aujourd'hui, dans votre émission Libre Pensée, je ne serai pas seul comme vous voyez, je suis accompagné de je l'appelle leader, de notre leader. Bonsoir. Bonsoir, Michel Koujo. Okay. Avec lui, on va développer, décortiquer notre thème de ce soir qui est la bonne gouvernance, une exigence incontournable. Vous savez, pour qu'un pays puisse se développer, pour qu'un pays puisse changer, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance, la meilleure gestion des affaires, des affaires publiques pour en fait permettre à ce que le pays puisse prospérer. Aujourd'hui, comme toujours, nous serons bilingues pour que tout faciliter compréhension. Ya bae oyo balandaka biso toujours. Dans notre entrée de jeu, nous demandons à notre leader, notre cher leader, vous pouvez vous présenter pour le bonheur de nos téléspectateurs qui ont besoin de vous connaître. Merci beaucoup, Mère Koujo. Je suis M. Michel Ilachi Toyambi, membre du parti politique UNIR dans le regroupement du PRO de Maître Constant Moutamba. Mais aussi, j'allais aussi vous remercier par rapport à ces cadres. Vous savez, vous, normalement, l'État devait vous subventionner chaque mois parce que vous aidez le jeune à quitter dans l'inconscience vers la conscience. Voilà. Vous savez, c'est très, très, très important. En tout cas, félicitations à vous et félicitations à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Dipro Moutamba, Constant Moutamba, l'homme de 35 ans. Il est aussi candidat à la présidence. C'est ça, notre invité s'est présenté. Avec lui, on va décortiquer ces thèmes. La bonne gouvernance, une exigence incontournable. C'est vraiment une exigence incontournable. Vous pouvez donner la lumière à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent. C'est quoi la bonne gouvernance? Ok, merci beaucoup. En tout cas, la bonne gouvernance, c'est un processus sur lequel l'État satisfait sa population. Dès comprendre que par extension, on doit comprendre que la bonne gouvernance veut dire la transparence, veut dire l'état de droit, veut dire la réalisation de promesses. Est-ce que notre État congolais est transparent? Point d'interrogation. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en difficulté de savoir d'abord le salaire du président de la République, ce qui est très étonnant. Même ça fait de cela 7 ans où il y avait la dame Janine Madbound, où on lui demandait simplement de savoir le salaire d'un président de l'Assemblée nationale, où elle était en difficulté de la dire. Donc il n'y a pas de transparence jusque-là. Est-ce qu'en état de droit, est-ce que l'État congolais jusqu'à aujourd'hui est un état de droit? Point d'interrogation. Selon John Locke, on nous dit que l'état des droits est un état où tout le monde respecte la loi, où personne est au-dessus de la loi ou en dessous de la loi. Est-ce que dans notre état ici, il n'y a-t-il pas des gens qui sont au-dessus de la loi? C'est compliqué, vous voyez. Donc tout cela, c'est un point d'interrogation. Donc c'est simplement ça. C'est un point d'interrogation, comme venait de dire notre leader Ilachi. Ok, la bonne gouvernance dans notre pays est en suspens. Voilà. Comme il vient de dire qu'il n'y a pas vraiment la transparence, surtout à ce qui concerne les salaires de nos autorités, qui est jusque-là inconnu, on ne connaît pas. Tu éviter ceux qui gouvernant la Bissau va combien? Parce qu'il y avait en 2018, si on peut rappeler nos téléspectateurs, au cours de la campagne, il y avait des gens, des candidats qui disaient qu'eux, quand ils seront à la tête du pays, on va connaître tous leurs salaires, que ce soit juste un huissier. Mais jusque-là, toujours observer éviter. Qu'est-ce qui pousse vraiment l'homme congolais à dire autre chose pendant la campagne et à faire autre chose
quand il est dans le pouvoir, ou bien tant que PC, poste bon, pendant qu'on prend, il peut vous dire, par exemple, je vais vous faire X, Y chose, mais tant qu'on a pouvoir, il fait autre chose. Vous savez, c'est quelque chose que tout le monde nous reproche, surtout nous politiciens, c'est des discours fallacieux. Vous voyez, donc nous avons toujours envie de pouvoir séduire nos électeurs en leur disant des choses, peut-être lorsque nous serons au pouvoir, on ne va pas le faire automatiquement, vous voyez, donc dans ces contextes-là. Mais je crois que cette nouvelle génération va justement amener un bain nouveau. Vous voyez, donc on n'aura plus ces genres de politiciens où ils vont simplement venir pour nous flatter avec leur politique fallacieuse pour nous dire autre chose pendant les campagnes et faire autre chose. En tout cas, c'est déplorable dans ce sens-là. C'est déplorable dans ce sens-là, comme vient de dire notre invité. Donc, les gens qui votent, même, on va ouvrir en parenthèse, qu'on va fermer très vite. Quelles sont les qualités d'un bon candidat que le peuple peut voter? Les qualités d'un bon candidat au peuple qui dit makizaï, tout voter. Qualité candidat malam, qui cause à une selon le bon peu, tout à moi bilingue pour que bah bazola na biso ba sur la maille haute, vous allez vraiment kolobela na pourquoi aller là. En tout cas, merci beaucoup. Qualité, il y a un bon candidat. Premièrement, il faut nous a outa na fief na bino. Vous savez, on a une difficulté sur là, surtout pour na bana chango masina, où on voit actuellement il y a au moins 3345 députés qui viennent souvent fief mususu lemba matete, mais bazoa quand même postuler na chango oyo a vivant même pas souffrance na bino ya chango oyo amona même pas ba désirata na bino, mais quand même aye ko postuler kuna. Première qualité, il faut beau mona ya mutona a wuti vraiment na fief na bino oyo mwana ya mabele, comme on dit à lingala, mwana ya mabele. Deuxièmement, ezali niveau ya projet des sociétés. Qu'est-ce qui vient vous dire? C'est très 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 important. Il faut un projet concret. CPL Sabino Kaka. Par exemple, Sabino qui est pont, terrassé, prince, tout ça. Est-ce que vraiment on est allé Moussala, il y a député ou il y a conseiller municipal? Ce n'est même pas ça. Donc, retenez justement ces deux critères où ils sont majeurs par rapport à d'autres critères. Parce que les critères ils sont accessoires. Vous voyez? Donc, où ils sont majeurs, premièrement, il faut avoir un belé, où il y a botami, il y a coli, où il y a moni, il y a désirata na bino. Deuxièmement, il faut mettre un projet de société concret. Où il y a député national ou provincial à Salah Boy, ou bien conseil communal à Salah Boy. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kakanyo Lobby. Il y a des critères essentiels pour que vous puissiez voter un candidat, que ce soit dans la députation ou dans le conseil municipal. Il faut que ces candidats-là aient un fief, aient un passe nabino, aient ni ne sengeli pour nabino, souffrance nabino is wapi. Parce que les députés ont bibino à Kosala, n'enge contre wana isolinga et salema. Donc, la souffrance nabino perd comme la solution aux liée vraiment dans la souffrance nabino. Notre leader il a agi. Une autre question que nos téléspectateurs baïeba. Que doit faire le gouvernant, ceux qui nous gouvernent, pour assurer une bonne gouvernance en ce qui concerne les entreprises publiques? Parce qu'il y a des entreprises publiques, les autres au monde, surtout en ce qui concerne la nomination de DG. Tu vas constater qu'il y a un DG nommé, il y a une entreprise qui a une structure nango, dengue fonctionne, mais on le place là-bas comme DG. Et tu verras, l'entreprise mingi à l'État, il remet la ressource. Comment faire le gouvernant pour assurer une bonne gouvernance dans l'entreprise publique? Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il y a des problèmes, il y a
nommé Bango. Vous savez, pour ceux qui le savent, que souvent, comment on nomme Bato, parce que Zalagi Mastananga ou Zalagi Ndekonanga, automatiquement, lorsque tout le monde est couleur, attend l'entreprise, où attend la classité, on le prend, on le met là-bas. Ce qui est compliqué. On le monde là-bas, entreprise belé, et ça fonctionner bien. Au moins, après 2 ans, 3 ans, et quoi, tout ça. Et puis, deuxième ezali, respect à Balo. Vous savez, on a une loi sur les services publics, où on a article 6, principe directif, il y a fonctionnement d'entreprise. Pour que l'entreprise fonctionne bien, il faut respecter les principes bien établis. Par exemple, la continuité du service, par exemple, l'égalité, l'adaptabilité, tout ça. Cette entreprise doit respecter tout ça. Et plus encore, par exemple, par définition d'une entreprise. Une entreprise publique, c'est simplement une entreprise où l'État a la majorité de parts. Plusieurs le confondent avec l'entreprise du portefeuille, où l'État peut avoir 10%, 20%. Mais une entreprise publique n'est pas seulement l'entreprise publique, mais toute entreprise publique est une entreprise publique. Ouais. Donc c'est cette différence-là. La différence réside simplement par rapport aux parts. Sur une entreprise publique, on a 100% des parts de l'État à l'intérieur. Et puis une entreprise du portefeuille, on a les 10% ou bien quelque part de l'État à l'intérieur. Donc, premièrement, Zali, par rapport à ma nomination, il faut la profil il y a mon tout. Mutuni yo za konomé konomé karaté parce que ça na habité master nanga ndeko nanga famille nanga et puis konomé na placement beke oyo peut-être il y a tangelaté azana maîtrise nango automatiquement entreprise on est quoi. Donc on doit nommer des personnes compétentes, personnes capables oyo to bi ke soki to tché na entreprise oyo à diriger bien parce que azana kabocho azana na mentalité on diriger. Deuxième aller respect à la loi, respecter loi sur les services publics. Par exemple SNEL lelo aza ko violer principe on a ya continuité à service. C'est ce qui fait défaut. Ça veut dire que dans le quartier Bilé, par exemple dans Bamassina, partout au monde il y a courant et ça difficile. Donc continuité on a ils se manifester. Ouais. Deuxièmement encore il y a adaptabilité. Il faut service par exemple entreprise publique et s'adapter par rapport à besoin de la population. To aider au moins pour population la biso par rapport à ce que qualité il y a courant obsolète ou bien mai obsolète bango et ça la adéquate. Donc tout bon ça ba si on a biso courant ba tchona biso depuis temps flamand il toujours les normalement on devait changer. Donc entreprise essengeli et s'adapter par rapport à cela. Voyez donc difficulté en gros là oyo majeur oyo bango il faut basala yango là d'abord eza personnalité à mon profil à mon deuxième eza ko respecter la loi sur les services publics. Respecter la loi sur les services comme venait de dire notre invité de ce soir. Pour à ce qui concerne la bonne gouvernance dans les entreprises publiques, notre confrère vient de dire que avant de nommer des gens, pour nommer des personnes, il faut regarder que cette personne-là puisse avoir des qualités, puisse avoir un profit positif pour X, Y entreprise. Et surtout, nos entreprises doivent nécessairement respecter ce que dit les lois, ce que dit le droit. Et être adapté dans la situation du moment, face aux situations du moment et satisfaire plus la population. Comment maintenant, en ce qui concerne le droit de l'homme, comment les gouvernants, ceux qui nous gouvernent, peuvent appliquer le droit de l'homme dans notre pays? Merci beaucoup. Bon, il faut savoir que par rapport au droit de l'homme, d'abord, ce sont des règles universelles ou encore des règles où on ne peut pas se déroger là-dessus. Donc, le gouvernement, pour qu'il puisse même être crédible au niveau international,
automatiquement, il doit respecter ses droits de l'homme. D'abord, droit à la vie. C'est très important pour un gouvernement. Deuxièmement, c'est le droit au vote équitable. Ça veut dire que ce dont le peuple a choisi, c'est lui qui doit nous représenter à tous les niveaux. Niveau présidentiel, national, provincial, communal, etc. Voyez. Deuxième encore, c'est de pouvoir traiter cette population-là de façon adéquate. Ça veut dire que lorsqu'il y a des marches ou encore il y a protestation, comme dernièrement c'était fait, où on a vu le policier en train de tabasser le gens qui personnellement étaient comment dire, inoffensifs. Voyez, mais cette population-là, par l'entremise de leurs chefs, ont commencé à saboter la population. Tout cela, en tout cas, c'est un viol contre le droit de l'homme. Mais en tout cas, ils doivent le respecter parce que c'est très important par rapport à la crédibilité de notre État au niveau international. Donc, c'est dans ce voilà, sens. c'est vraiment ça. Application du droit de l'homme, vendre la valeur positive de notre pays dans l'extérieur, donc dans le monde entier. Comme fut le cas avec ce qui s'était passé au Nord Kivu dernièrement avec Oiselon, c'est Oiselon. Mais j'ai apprécié notre justice qui a appliqué quand même, qui a sanctionné les gens. Ouais. D'autres gens ont purgé même de 10 ans de prison, voire d'autres même sont condamnés à vie. Et voilà. J'ai vraiment apprécié cet aspect-là de notre justice, malgré que notre justice est taponnement bouée. Mais cette fois-ci, avec le gouvernement en place, on voit quand même il y a du changement en ce qui concerne le droit de l'homme. En ce qui concerne maintenant les affaires publiques, comment gérer les affaires publiques? Les affaires publiques, là, je vois ce que vous avez évoqué, par exemple le marche public, par exemple le projet surtout, le projet que nos gouvernements met en place, comment doit être géré? Que ce soit les gouvernés et les gouvernants, c'est-à-dire la population aussi a le droit de moins contribuer aussi à la bonne fonctionnement des affaires publiques. Oui, bien sûr, il a ces droits-là, c'est un droit légitime. Mais il faut savoir que actuellement, surtout dans la jeunesse, on a cette difficulté où, par exemple, si vous tournoyez dans les grandes couleurs de Kinshasa, par exemple, Kimbuta, ou encore, on appelle ça Nyangwe, etc., il va commencer à voir que c'est écrit. Hein. On a écrit action 2500, 3 bières. Ça veut dire dans ces contextes-là. Et puis ça se passe même devant l'État. Ces contextes-là. Comment est-ce que les gens peuvent évoluer ou encore comment est-ce que les gens peuvent être et veiller dans ces sens-là. Vous voyez que c'est vraiment compliqué. Mais aussi la population a une part dans cette bonne gouvernance. Vous voyez, donc on doit aussi aider notre État par rapport à ce qui concerne, par exemple, la salubrité. Donc on ne doit pas jeter de poubelles partout, ou encore on ne doit pas faire n'importe quoi, soit disons que l'État va venir enlever, ou encore carrément compliqué. Alors on doit au moins avoir ces cultures-là, d'aider aussi notre État. On a aussi une part des responsabilités là dessus, pouvoir aider notre État à pouvoir évoluer ou encore à pouvoir très bien faire les choses. Oui, quand vous venez de dire, quand vous évoquez un mot là, que Yondo Kobungsamboko, il y a plusieurs Congolais, il y a beaucoup de Congolais qui évoquent cela, qui ont changé beaucoup. Mais il y a même un projet au gouverneur de la ville, Jacinthe Ngobila, à Lansaki, Kinbopeto. Je vois beaucoup de Kinois rester un bras fermé. Au lieu qu'ils puissent accompagner le gouverneur pour l'applicabilité à Kinbopeto, au moment où même lui-même le Congolais, lui-même un Kinois, des azoya ozoba salité niveau après un temps maladie aspect bon comportement bon. Vous voyez pas qu'il faut d'abord que l'homme congolais puisse changer sa mentalité? Normalement, c'est un comportement à abolir, surtout pour nous personnellement, les jeunes.
Parce que, vous voyez, moi, personnellement, je demande à ce qu'on puisse mettre en place des organisations d'aide psychologique, tu vois, pour essayer un peu d'éclairer le jeune concernant la salubrité. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer à jeter des ordures partout. Il y a des endroits fixes pour ça, où on doit normalement aller commencer à jeter. Preuve contraire, on commence à voir dans nos caniveaux des déchets partout, où lorsqu'il va commencer à pleuvoir, on aura maintenant des inondations, et à la fin on va dire que l'État ne fait rien du tout, or que c'est toi-même qui as pris ces ordures-là, tu vas jeter ça dans le caniveau. Vous voyez, c'est quelque chose à abolir. En tout cas, sensibilisons-nous sur ça. Ça veut dire que essayons un peu de jeter des ordures là où il faut. C'est très important pour notre capitale. C'est vraiment très important pour notre capitale. Maintenant, comment jugez-vous la gouvernance? Comment jugez-vous la gouvernance de la RDC depuis son indépendance? Comment les autorités se sont succédées? Gouvernance n'a pas. Bon, en tout cas, il faut dire que RDC et Zouaki indépendance depuis 1960. Et puis là, déjà, il y a eu des turbulations politiques où nous avons vu qu'il y a un groupe d'individus où on pouvait même les compter qui se disputaient le pouvoir entre eux. Et cela même a enfreint, c'est que le gouvernement central puisse répondre aux besoins de la population. Vous voyez, donc on a un problème de leadership d'abord. Donc on n'a pas encore de très bons leaders. En 1965, on a eu Mobutu. Donc en 1980, on a eu des problèmes des économies terribles où il y avait des fluctuations dans la terrible. Et puis on a encore eu Mouzé. Lui au moins, il a essayé un peu de travail, mais on l'avait arrêté en route. Et puis on a eu Kabila où on a aussi subi une certaine léthargie. Mais en tout cas, on espère avec les élections qui viennent, peut-être on aura un très bon leader. Donc on espère vraiment là-dessus, parce que c'est un problème de leadership. On n'a pas de très bons leaders. Les leaders sont en train seulement de voir leur ventre. Ils ne voient pas le besoin de la population. Donc dès qu'il est au pouvoir, c'est, comment dire, jouissons-nous, mangeons, vivons, population à côté, or que c'est pas bon. Donc on doit avoir de très bons leaders. Qui se soucie premièrement de la population, qui lui-même d'abord c'est dit là où il est que si je suis député, si je suis conseiller municipal ou député national ou président de la République, c'est parce que la population qui a voulu que je sois là. Automatiquement, je dois travailler pour cette population. Travaille pas seulement pour ton ventre, pour ta famille et puis nous. C'est compliqué. C'est vraiment ça, comme vous venez de dire. Ce qui nous dérange le plus depuis 1960, c'est à cause de la leadership. Nous citons déjà dans notre émission, nous entrons à la deuxième phase de notre émission qui est consacrée Parlons de vous. Parlons de vous, là je vois votre parcours politique parce que vous êtes un politicien, un jeune politicien. Quel est votre parcours politique dans peu de mots? Quel est votre parcours politique? C'est ça, bon. Moi j'ai commencé la politique depuis l'âge de 16 ans. Donc on était avec l'UDPS, on faisait des marches ensemble, tout ensemble. Et puis lorsque j'ai juste compris que je dois maintenant devenir leader dans ma part, j'ai pu quitter là-bas pour autre parti politique. Et puis aujourd'hui je suis candidat conseiller communal à la commune de Massina. En fait, je veux justement aider ma population, vous voyez, parce que moi je suis né, grandi à Massina. Automatiquement, lorsqu'il pleuvait là-bas à Massina, en tout cas, nous tous nous inondons. Il y avait toujours des inondations où on n'arrivait même pas à aller à l'école.
c'était des difficultés. Moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup de mes amis. Pourquoi? Parce que ils tentaient justement d'aller à l'école et puis ils étaient électrocutés. Vous savez, donc ceux qui connaissent le quartier sans fil savent que là-bas, il n'y a que des fils conducteurs, les électricités par terre. Donc, dans tout cela, j'ai vécu cela. Pour cela, aujourd'hui, je me porte garant comme étant candidat conseiller communal pour aider ma commune à pouvoir émerger. Parce que aussi, c'est depuis 1960 que la commune de Massina a pris vie par l'ordonnance loi numéro 68/0026 du 30 mars 1968 comme commune annexe. Automatiquement, on a vu des députés passer, des bourgmestres passer, consorts passer, mais jusque-là, la commune n'arrive pas à se décoller. C'est difficile, on est toujours par terre. Donc, on a le problème des électricités, qu'à niveau, il n'y a pas. Donc c'est gravissime là-bas. Mais en tout cas, en tant que fils-tine de Massina, je me porte garant pour arriver là. Et puis devenir à la chute bourgmestre. Et puis aider pratiquement ma commune. Vous aider vraiment. Donc c'est simplement ça. C'est simplement ça. Aider sa commune, aider sa FIAF à se développer, à avoir la vie. On ne peut pas parler de la RDC, parler de la continuité de notre pays ou du développement de notre pays sans pour autant parler de ce qui se passe à l'est de notre pays. À l'est de notre pays. Oui, quelle est le message pour les gens qui nous suivent depuis l'est de notre pays et surtout à nos forces armées? En tout cas, si personnellement j'ai un message pour eux et que ne perdez pas espoir, mes frères et sœurs de l'Est de la République. En tout cas, nous ici à Kinshasa, on se bat pour vous. Moi, personnellement, je suis activiste aussi. D'ailleurs, même, je ferai passer mes photos où j'étais dans les stades avec de pancartes, paix à l'Est, consort. Donc, on vous soutient toujours. Au moins, si au moins j'avais cette capacité de venir là-bas, je viendrai. Pour vous montrer simplement mon soutien indéfectible. Ouais, donc, ne perdez jamais espoir. Et concernant nos FARDC, en tout cas, combattez le bon combat. Soyez toujours braves. Que personne ne vous trompe. Ou encore vous dire que vous êtes des femmes. Comme j'avais vu dernièrement, Ketchou, notre FARDC était des femmes, il insultait. Donc ne perdez pas espoir, combattez le bon combat. Nous personnellement, nous savons que vous êtes braves, tout ça, et puis Dieu va vous aider. Donc merci beaucoup. Dieu va vous aider, Dieu va vous aider. Nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Je ne peux pas chiter sans pour autant parler, sans pour autant ouvrir cette parenthèse à ce qui concerne les élections. Les élections, à ce que nous voyons, il y avait les élections en 2006, les élections en 2011, les élections en 2018. Les constats. Quel est votre constat sur le point de vue organisation des élections? Qu'est-ce que Kadima, président de la CENI Kadima, peut améliorer pour ce qui n'était pas fait durant les 3 précédents cycles électoraux? Bon, en tout cas, ce n'est pas trop fameux. Mais en tout cas, durant ces 3 cycles, par rapport à ceux-ci, on a quand même senti une certaine évolution. Parce que au temps du régime passé, on nous disait toujours qu'on ne pouvait pas organiser les élections dans ces 4 niveaux. Ça veut dire jusqu'au niveau communal. Parce qu'il n'y en avait pas d'argent, etc. Mais quand même ici, on a vu qu'il y a une certaine évolution. Maintenant, là, on organise des élections au niveau même communal, ce qui est très important. Mais le problème est que de la crédibilité. Ouais. Souvent la population nous dit ça. Vous savez qu'on peut voter tel, mais eux là-bas souvent ils nomment. Ouais. Donc en tout cas moi j'espère que M. Kadima peut faire une différence à ce que au lieu qu'il puisse nommer les gens, moi je crois que c'est par méritocratie que les gens vont être des députés nationaux, professionnels et pourquoi pas des conseils communaux et même à la présidence.
Je crois que c'est par cette crédibilité-là, c'est par cette méritocratie que les choses vont très bien se passer. En tout cas, c'est simplement ça. C'est simplement ça, par la méritocratie, comme venait de dire notre invité de ce soir, Ilash Mwana Massina. Ouais. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Votre dernier mot ou votre message à nos téléspectateurs, ceux qui t'ont suivi dès le début jusqu'à présent, quel est le message que tu apportes pour eux? Justement, le message est très simple. En tout cas, Touroyo, beau voter miébité. C'est même un slogan que moi-même j'ai inventé. Touroyo, beau voter miébité. Ouais, voter ceux qui sont capables, voter ceux qui vont mener des projets de société dignes. Donc, soyez là en tout cas, vous aime beaucoup et puis c'est bon. C'est bon, vous soyez là, on vous aime beaucoup. Libre Pensée vous aime beaucoup. Moi, Mea Kuzo, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Bana Massina, Tolingi Bino Mingi fait un choix juste. Et je dis un grand merci à notre DG Patrick Feni pour l'espace et surtout pour la confiance à mon égard. Je dis un grand merci à notre équipe technique qui nous soutient toujours, qui nous accompagne. Je dis un grand merci à la Banangola, au Balanarabiso Mingi. Là, je vois Jean-Sip Mboulou et Rigongiengo qui nous suivent toujours depuis l'Angola, là-bas à Luanda. Merci beaucoup pour votre appui. Je dis un grand merci à l'ingénieur Brillante Loussala, pétrochimiste, Mtatika Pétrochimie à défaut. Merci vraiment, nous arrivons à la fin de notre émission, votre émission Libre Pensée. Dès ce soir, on a parlé d'un thème qui était vraiment un thème spécial, magnifique, la bonne gouvernance, une exigence incontournable. On ne peut pas parler de la paix, on ne peut pas parler du développement sans pour autant avoir amené ou pratiquer la bonne gouvernance. Avec notre invité, Ilash, notre leader, je l'appelle leader, on a essayé de décortiquer ce quoi la bonne gouvernance, que doit faire notre gouvernement pour appliquer la bonne gouvernance à ce qui concerne les affaires publiques, à ce qui concerne les droits de l'homme, en ce qui concerne même, on est allé très loin même en parlant des élections. C'est là qui continue de nous suivre. Libre Pensée passe chaque vendredi à partir de 21h juste sur Espoir Télévision et dans notre chaîne YouTube Mea Akujo TV. Abonnez-vous massivement pour rien rater à ce qui concerne les actualités ou à ce qui concerne même Libre Pensée. Nous citons des gens, vous avez à dire. Ouais, c'est ça. Bon, je passerai simplement mes salutations à ma mère, Fifi Lachi. Et puis, Bana Chango, Boebi qui est député national Moko. 995, Jackson Lieli. Donc, candidat national Léwana. Donc, votez massivement. On a mon repère Kalami Nteawa. Numéro Bima. Je rentrerai seulement ici. On a coupé ça. On a plus d'éclaircité, quoi. Et puis, dans la provinciale, Zana Emmanuel Moba. Donc, simplement ça. Merci beaucoup. C'est vraiment ça. Bientôt il y aura le début de campagne. Bon, on a des petits collègues qui Sabino numéro là bango envie parce que le début de campagne nous avons déjà les 19 et par là beaucoup monde a des petits collègues qui ça la campagne na bango mais voter utile, voter avec raison. Moi je vous dis bye bye, à nous revoir le vendredi prochain. Merci.